Aujourd'hui, je vous parle d'un bâtiment un peu mal aimé à Montréal. Pourtant, il fait partie des édifices les plus reconnaissables de la ville. Le silo numéro 5 a été construit en 1903 par la compagnie ferroviaire Grand Tronc. Il servait à élever et à entreposer différentes céréales. À cette époque-là, le port de Montréal était le plus important port céréalier au monde. Et on avait besoin de beaucoup de bâtiments pour stocker les céréales, qui arrivaient principalement au début du Québec, mais après ça, des provinces des prairies. Ces céréales-là arrivaient évidemment en train par la compagnie du Grand Tronc. C'est pour ça qu'il y a encore des rails qui longent le silo aujourd'hui. Après un peu d'entreposage, ce grain-là est transporté directement dans les bateaux. Et ces bateaux-là s'en vont un peu partout exporter notre grain dans le Dominion britannique. C'est seulement en 1963 qu'on appelait ce bâtiment silo numéro 5. Avant, on l'appelait l'élévateur B. Le silo numéro 5 a été construit sur une bande de terre complètement artificielle qu'on appelle la pointe au moulin. Elle a été construite avec la terre qu'on a sortie lors de la construction du canal La Chine. Donc, pour se rendre proche du silo, il faut traverser le canal. Et c'est pas évident de trouver les bonnes passerelles avec les écluses qui sont dans ce coin-là. Par contre, je peux vous dire que ça fait une balade vraiment intéressante. On arrive comme ça au pied du silo, qui est vraiment très impressionnant. Cette partie-là, qui a été complétée seulement en 1959, s'appelle l'élévateur B1. Et elle mesure plus de 66 mètres de hauteur. Bon, évidemment, de nos jours, le bâtiment est très abîmé et très rouillé. Mais moi, je trouve ça quand même beau. Une espèce de poésie post-apocalyptique dans cette rouille puis dans ces graffitis-là. Puis je suis vraiment pas le seul à trouver ça beau. Le silo numéro 5 est très instagrammable. Il y a beaucoup de gens qui aiment prendre des photos de son extérieur, mais aussi de son intérieur, même si c'est interdit d'y rentrer. Je vous offre quand même quelques images de l'intérieur prises légalement par le gouvernement du Québec. Le building cessa ses activités en 1994 et depuis ce temps-là, il est pas mal abandonné. Plusieurs intervenants ont pensé à toutes sortes de projets pour pouvoir redonner vie à ce bâtiment-là. Mais le plus probable, c'est que ça va devenir des habitations.
Donc, des condos, ben oui, de nos jours, pour un promoteur, c'est ça qui paye. Depuis 2019, c'est la compagnie Devenco qui est propriétaire du bâtiment et en fait de la Pointe-aux-Moulins au complet. Ils sont très connus dans le secteur car ils ont déjà plusieurs autres propriétés dans le Vieux-Port. Moi, je leur laisse la chance. Ils préfèrent quelque chose d'intéressant, comme ce bâtiment-ci, à Oslo, en Norvège. Donc voilà ce qui termine ce court reportage sur le silo numéro 5. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, on se dit à la prochaine! Bye bye.